amazigh français ou issus de la diaspora amazigh, réunis dans un collectif de soutien aux Touaregs et à l'Azawad. Souhaitons vous faire part de notre profonde inquiétude quant à la situation qui prévaut dans l'Azawad. Malgré les condamnations des organisations humanitaires et la présence des forces françaises aux côtés de l'armée malienne, les civils de l'Azawad continuent de subir les exactions de l'armée malienne qui avance sur les pas de l'armée française, comme l'indiquent clairement les rapports d'Amnesty International, de Human Rights Watch et du conseiller spécial du secrétaire général de l'ONU pour la prévention du génocide sur la situation du Mali. Bonjour à toutes. Je vais demander à tous les Azawadiens, qu'ils soient Touaregs, Arabes, Songhai, Peuls ou autres, de venir me rejoindre ici, s'il vous plaît. La situation est si grave que nous devons aujourd'hui, chacun pour ce qui le concerne, de prendre sa part de responsabilité. Tout d'abord, je voudrais commencer par remercier tous les frères et sœurs amazighs où qu'ils soient, et quel que soit leur acte de soutien à l'Azawad dans toute sa diversité. Je vais d'abord commencer par dire qu'aujourd'hui, l'avenir des Azawadiens est plus que jamais incertain. Si nous remontons un petit peu dans l'histoire, nous allons savoir que le peuple de l'Azawad, divers qu'il soit, s'est battu à toutes les époques de l'histoire pour une seule chose, unique chose, son droit d'exister différent et complémentaire. Le gouvernement provisoire kabyle soutient le MNLA et soutient la déclaration d'indépendance de l'Azawad. On peut contraindre le MNLA à renoncer, bien sûr. Seuls les Azawadiens ont le droit de s'exprimer sur leur avenir. Mais dès lors qu'ils ont prononcé l'acte d'indépendance, il n'y a pas de retour en arrière. Nous soutenons l'idée d'une conférence de paix, mais qui aura pour objet le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Le Mali est un cadavre. On peut le maintenir artificiellement en vie. Jusqu'à quand? Une fois que la France partira de là, il n'y aura pas de nouveau Mali. Les pratiques anciennes reprendront le dessus. Pourquoi exposer un peuple qui a déjà montré sa détermination pour sa liberté à arracher cette même liberté une deuxième fois de manière plus violente encore? Nous savons que la France est déstabilisée dans ce qui se passe dans le Sahel. La France socialiste particulièrement, coupable de son passé colonial, voudrait rectifier le tir, mais il me semble que c'est avec les réflexes anciens qu'il agit encore aujourd'hui. Regardez la position de la France. Auparavant, elle s'était tue sur la déclaration d'indépendance de l'Azawad. Entre-temps, il y a eu un coup d'État au Mali.
France ne reconnaît pas le nouveau pouvoir et a appelé au rétablissement de la légalité constitutionnelle. Entre-temps, l'Azawad a proclamé son indépendance et la France est en train de soutenir les putschistes qu'elle dénonçait hier. Ce que nous savons, et la France le sait parfaitement, son intervention au Mali est précipitée par une manœuvre algérienne. L'Algérie n'entendait pas accepter l'indépendance d'Azawad. Je connais des responsables du MNLA qui ont négocié en 1995 avec le Mali lors de la rébellion de l'époque. Et c'était le premier ministre qui vient sortant, algérien, qui était en négociation. Et M. Hamdouhia avait dit aux Azawadiens, même si le Mali accepte de vous octroyer non pas l'indépendance mais l'autonomie, l'Algérie s'y opposerait. Et c'est par peur de contagion de l'indépendance de l'Azawad à l'indépendance de la Kabylie que l'Algérie a financé, armé, créé le Mujahou al-Sardine et l'ACMI est aussi son œuvre. Et c'est elle qui a donné ordre à Al-Sardine et Mujahou d'attaquer Bamako pour précipiter l'intervention de la France, et la France est tombée dans le piège. Une fois que la France est arrivée, où est Al-Sardine? Où est le Mujahou? Il n'y a que le vrai qui reste, le MNLA. Le MNLA est un acteur privilégié, il est légitime. Personne ne peut l'enlever de la table des négociations pour le droit à l'autodétermination de l'Azawad. Et la Kabylie regarde avec beaucoup d'espoir l'évolution de l'Azawad. Ne souhaiterions que la France comprenne une bonne fois pour toutes que les frontières héritées de la colonisation sont un enfer pour des peuples et sont un frein au développement de la démocratie et de la liberté et de la prospérité en Afrique. Les frontières d'hier vont toutes sauter, autant qu'elles sont. Les peuples enserrés et privés de liberté sur ces vastes territoires vont tous accéder à leur liberté et à leur indépendance. Et parmi eux, la Kabylie, le peuple kabyle, aura aussi son indépendance et sa liberté. Nous luttons pour le droit à l'autodétermination des peuples, et donc celui de l'Azawad et du Kabyle. Vive la Kabylie, vive l'Azawad libre. Je crois que nos amis des Azawad nous ont tracé le tableau de ce qui se passe au nord du Mali, et aussi on a ressenti tous leurs cris de détresse, et aussi on a vu leur détermination à aller de l'avant. Quant à nous, je crois que le message qu'on doit leur passer aujourd'hui, c'est que nous les soutenons par rapport à tout ce qu'ils entreprennent. On est leurs alliés. On n'est pas là pour décider à leur place. J'ai retenu deux choses essentielles. Il y a cet appel à l'humanitaire, parce qu'effectivement, il y a des populations qui souffrent. Et d'un autre côté, il y a cet appel à la communauté internationale qui reste passive devant
Aujourd'hui, c'est l'Azawad à qui il tourne demain. Donc, que ce soit les Amazirennes, que ce soit les hommes et les femmes épris de justice et de réparation, il est temps d'être avec le peuple des Azawad et de leur dire que vous avez notre soutien actif. En ce qui nous concerne, on n'est pas là pour donner ni des leçons, ni une ligne de conduite. Comme disait Lounès, حشاوي نقش ندي بحال